Quelque part au-dessus du golfe Persique ou de la mer d'Arabie, il y a des avions de chasse américains dont le seul travail est de rester là, d'observer, d'écouter et de surveiller ce que fait l'Iran pour appliquer leur nouveau péage. Oui, c'est exact. Ils ont annoncé qu'ils feraient payer un péage à tous les navires et que seuls ceux qu'ils autorisent pourront traverser le détroit d'Ormuz. Pendant ce temps, la voie sud est ouverte et l'armée américaine escorte actuellement des navires. L'un de ces avions, cependant, le Super Hornet, n'a pas de canon. C'est le UA-18G Growler. Ils ont retiré le canon et ont probablement comblé le trou avec des récepteurs, avec d'autres types de systèmes de guerre électroniques. Car cet avion n'a jamais vraiment été conçu pour tirer, même s'il en est capable. Il a été conçu pour écouter. Et c'est parfait pour ce qui se passe en Iran en ce moment. Le président Trump dit que l'Iran s'effondre complètement. Et nous allons expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, la pression militaire ne faiblit pas. Le CENTCOM a publié des images de ce EA-18G Growler, des F-15E, des F-16, des HH-60 et des personnes qui sont simplement là pour s'assurer que l'Iran ne fasse rien de stupide dans le sud du détroit d'Ormuz. Ils ont lancé des missiles balistiques et touché des navires. Hier, toutefois, le Parlement iranien a choisi de répondre par un projet de loi. Les navires traversant le détroit d'Ormuz, disent-ils, se verront facturer des frais pour, écoutez bien, la navigation, la sécurité, l'assurance et, mon préféré, des frais environnementaux. Ouais, l'Iran, vous vous souciez vraiment de l'environnement. Bien joué. On vous fait confiance pour veiller sur toute la faune du détroit d'Ormuz pendant que vous posiez des mines marines jusqu'à ce que la marine américaine les découvre. Mais à ce stade, leur monnaie a dépassé les 2 millions de rials pour $1 ce matin. Nous sommes le 24 août tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Max Afterburner. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse complète de ce que ce jour J économique, qui commence aujourd'hui, fait à l'Iran, combiné à la pression militaire du EA-18G Growler, du F-15E. Et si tous ces systèmes se voient infliger le pouce baissé façon gladiateur par l'administration Trump, comment cela va-t-il réellement se passer? Et que font les avions de chasse en ce moment qui rend l'Iran très nerveux? Eh bien, quels sont les grands éléments que nous voyons, ce nouveau développement? Regardez ça. Donc Gholam Bahram, c'est l'un des ultra-conservateurs en Iran. C'est lui qui a dit « l'Iran gagne toujours, nous ne faisons que progresser ». Comme ce gars qui investit en bourse et veut te convaincre de miser sur une entreprise. Il dit « ça monte toujours ». Ouais, bien sûr, aucune arnaque là-dedans. Ça ne fait que monter. Golabaf incarnait ce rôle pour les gardiens de la révolution. Écoute ça. Le président du Parlement iranien a lancé un avertissement sévère sur l'aggravation des problèmes économiques. Ceci vient de Newsmax, qui déclare que même une armée puissante ne peut pas protéger la République islamique si son peuple a faim et que l'économie continue de se détériorer. C'est l'une des plus hautes personnalités politiques du pays. Nous en avons déjà beaucoup parlé. Il a fait ses commentaires lors d'une réunion avec des économistes iraniens et irakiens à Bagdad, selon des médias du Moyen-Orient. Et il a dit dans cette citation directe « Peu importe la puissance de notre force militaire, si nous avons faim, nous ne pourrons pas tenir ». Golubov a mis en garde selon le rapport. Actuellement, quelque part à Téhéran, un général ouvre un tableur intitulé « Argent que nous recevons du détroit d'Ormuz » et se demande « Pourquoi tout cela est-il en rouge ?» Golubov dit « Ne regarde pas la partie rouge, regarde seulement la verte. C'est juste le petit navire qu'ils ont réussi à faire passer ces 6 derniers mois. » Et ils disent « Oui, concentre-toi juste sur le positif. On est clairement en train de gagner. Ce navire-là, accroche-toi à ce navire. Je suis sûr que tout ira bien. » Mais même le fait qu'ils l'admettent montre qu'il y a une faille dans l'armure des gardiens de la Révolution. Est-ce que c'est de cela que parlait le président Trump quand il disait qu'ils sont en train de s'effondrer complètement? Quand des gens comme ça, au sommet du régime, tiennent de tels propos, c'est qu'ils craignent clairement de perdre le pouvoir. Rappelez-vous, les gardiens de la Révolution, comme Gholam Nedjad, vivent dans des palais dorés, avec même des toilettes et du papier toilette en or. Je suis presque sûr que ça existe, vérifiez vous-même. En somme, ils refusent de perdre leur fief, qu'ils sentent leur échapper, incapables de nourrir leur peuple ou de payer leurs troupes. Alors maintenant, qui va avoir l'équilibre des pouvoirs? Où cet équilibre va-t-il basculer? Qui est réellement capable de payer les troupes? Est-ce que cela pourrait apparaître lors de la formation d'un soulèvement? Mais aussi dans la section du tour d'horizon mondial dans le Pacifique Est, après environ 60 jours sans frappe, un bateau construit pour naviguer sous la surface, ou du moins juste sous la surface, a été trouvé par l'armée américaine et il a été neutralisé.
Donc, des narcobandits éliminés. Nous en discuterons et verrons ce qui se passe contre les cartels dans la partie Tour d'horizon mondial. Rendez-vous sur maxcoinoffer.com pour obtenir le vôtre aujourd'hui, car une fois parti, il n'y en aura plus. Voici ce que 6 mois de guerre ont fait à la capacité de l'Iran à surveiller les eaux et pourquoi cela se produit actuellement dans le détroit d'Ormuz. Les frappes américaines ont ciblé les radars côtiers, la surveillance maritime, l'alerte précoce, puis ont poursuivi les membres des gardiens de la Révolution. 2 responsables américains ont déclaré à Axios la semaine dernière que, depuis environ 2 mois, les pétroliers empruntent un chenal sud le long de la côte omanaise en convoi nocturne fixe sous couverture continue de chasseurs. Et que l'Iran ne peut pratiquement rien voir, ce qui explique probablement pourquoi les derniers missiles balistiques sont tombés dans l'eau et n'ont touché aucune cible près du sud du détroit d'Ormuz. C'est un rapport. Le CENTCOM ne l'a jamais pleinement reconnu, et je vais vous montrer ce que font ces avions pour protéger ces pétroliers et comment ils sont capables d'aider le blocus lui-même. Évidemment, le blocus naval est énorme. Des destroyers de classe Arleigh Burke, des marins, des porte-avions. Je crois qu'il y a environ 5000 personnes sur l'un de ces porte-avions. C'est une véritable mini-ville. C'est donc incroyable la puissance de feu qui se trouve dans et autour du golfe Persique, de la mer d'Arabie et du détroit d'Ormuz. Évidemment, CENTCOM se concentre sur ces destroyers. L'USS John Finn se trouve dans la mer d'Arabie et, au 23 août, 70 navires commerciaux avaient été redirigés. Et avec le George Washington désormais en poste, vous pouvez le voir lancer des Hornets, des F-35. CENTCOM publie déjà des images de celui-ci effectuant des missions de combat dans la région. De plus, 3 navires ont été neutralisés, 2 ont été arraisonnés. Plus de 20 navires de guerre font respecter ce blocus. Donc encore une fois, il y a des limites à la puissance militaire. Je ne vais pas rester ici à vous dire que l'armée peut tout régler. C'est l'un des leviers qui fait pression sur ce régime. Et un autre de ces leviers consiste à amener tous les différents partenaires du Golfe à cesser également le commerce avec l'Iran. C'est une pression économique féroce. Et ensuite, on commence à exercer une pression sur les mollahs pour réduire leur capacité à maintenir une monnaie qui vaille encore quelque chose. 2 millions de rials pour 1 dollar américain. C'est une inflation à un niveau insensé. C'est pourquoi Gholam Bahram dit « nous ne pouvons pas nourrir notre peuple, nous ne pouvons pas payer nos troupes. » Ce serait plus simple si c'était un rapid raid comme avec Maduro, mais l'Iran est bien plus complexe, avec des centaines de milliers de membres des gardiens de la révolution islamique. C'est comme s'il y avait des centaines de milliers de Maduros à éliminer, ce à quoi sont confrontés l'administration et l'armée américaine. C'est ainsi que s'explique la campagne de pression systématique. Ce matin, depuis la Maison-Blanche, le président Trump a publié en lettres capitales que l'Iran s'effondre complètement. Il s'effondre de bien des façons. Ce n'est pas seulement militaire, c'est aussi économique. L'Iran tente de vendre de l'assurance dans un détroit où personne ne les écoute et ne trouve aucun client car la plupart préfèrent la route du Sud. C'est comme un vendeur d'assurance qui ne te trouve qu'après que l'accident soit arrivé. Et il dit « je suis vendeur d'assurance. Je peux te proposer une police tout de suite, mais l'accident a déjà eu lieu. Je ne peux pas te fournir de police d'assurance maintenant, mais contacte-moi la prochaine fois. Je pense que notre assurance te conviendra un jour, mais j'ignore quand exactement. » Cela vous rassure-t-il sur la présence de la compagnie d'assurance ? C'est encore un stratagème de l'Iran, ils prétendent fournir une assurance alors qu'ils ne peuvent même pas surveiller tout le détroit d'Ormuz. Donc, s'ils avaient un général rebelle, peut-être quelqu'un qui décide qu'il ne veut pas suivre ce qui est dit à Téhéran et qu'il commence à lancer des drones sur des navires, Téhéran ne pourrait pas du tout les contrôler. Donc le fait qu'ils prétendent pouvoir fournir une assurance alors qu'ils ne peuvent même pas protéger le détroit contre leurs propres généraux dans le sud, qui pourraient essayer d'attaquer un navire simplement parce qu'ils sentent que leur emprise et leur flux d'argent s'arrêtent, cela montre simplement que le CGRI est en mode de désespoir total. Mais parlons de certains de ces avions, car c'est, à mon avis, la partie la plus intéressante du blocus. Évidemment, je manque un peu d'objectivité, mais le Growler, l'une des principales raisons pour lesquelles ce blocus fonctionne, à mon avis, c'est à cause de l'attaque électronique. Une attaque électronique peut venir des navires, mais il s'agit aussi de collecter des informations et de comprendre ce qu'utilise l'Iran pour surveiller le détroit d'Ormuz, car certains de leurs principaux radars et la plupart de leurs principaux systèmes sont hors ligne. Donc, ils vont utiliser quelque chose de plus indirect et sournois. Peut-être un système obtenu de Chine ou de Russie. Mais ce UA-18G est l'avion parfait pour collecter et aspirer ces informations. Si le conflit reprend, maintenant vous savez exactement où se trouvent tous ces différents sites radars.
Donc le EA-18G, c'est un FA-18F Super Hornet auquel on a délibérément retiré son canon de 20 mm. Ils ont enlevé le canon du chasseur. Ils ont placé des récepteurs à large bande là où était le canon. On va pousser le réacteur à fond. Je pense que pousser le réacteur à fond ferait un bon slogan. On va pousser le réacteur à fond, retirer tout sauf l'essentiel pour l'attaque électronique, puis ajouter les équipements nécessaires. Et ensuite, des antennes ALQ 218 sur les extrémités des ailes, là où se trouvaient les rails des Sidewinders, des nacelles de brouillage en dessous, et une arme anti-radar AGM-88 pour qu'ils puissent réellement tirer sur les systèmes SAM. 2 membres d'équipage, un pilote et un officier de guerre électronique. Environ 60 de ces appareils ont été construits depuis le retrait du Prowler en 2019. C'est toute la capacité américaine d'attaque électronique tactique pour la marine et le corps des Marines. Il y a ici une capacité énorme. Mais voici ce que certains oublient. Son capteur principal n'est pas un radar, c'est une oreille. L'ALQ 218 est un récepteur. Les récepteurs sont toujours allumés. Et cela signifie que l'état par défaut du Growler n'est pas forcément d'attaquer quoi que ce soit. Il se contente de collecter. Il capte les signaux de tous les émetteurs. Tout ce qu'il entend est enregistré. La fréquence, l'azimut, l'intervalle de répétition des impulsions, le schéma de balayage, le temps. Si vous faites ça pendant une semaine, vous ne volez plus forcément des missions normales. Vous construisez tout un répertoire. Il se constitue un petit carnet noir de cibles. C'est comme « Oui, je me souviens de cette cible près du sud du détroit d'Ormuz. C'était une nuit sympa. » Et puis dans l'après-midi, on a eu une petite soirée romantique où on a vu un émetteur s'allumer. Le gars du CGRI a commencé à pleurer parce que son écran est devenu noir. C'était une nuit magnifique. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Mais voici ce que ça fait quand ça cherche par rapport à quand ça suit. Parce que ça n'émet rien. Il est juste là, en train de recevoir et d'aspirer toutes ces informations. C'est la plus vieille idée dans l'attaque électronique, mais elle a été perfectionnée par le EA-18G Growler. Et c'est exactement pourquoi cet avion ne tire pas forcément sur quelqu'un pour l'instant, mais c'est l'une des choses les plus efficaces dans le ciel. Et il aide à créer ces couloirs silencieux parce qu'il sait exactement comment pénétrer et attaquer les points faibles des IADS, les systèmes intégrés de défense aérienne pour les accros aux acronymes qui n'attendaient que ça. Vous vous demandez pourquoi je prends tant de temps pour donner cet acronyme ? Pas d'inquiétude, je m'en charge. Je suis votre fournisseur quotidien d'acronymes. On va essayer d'en ajouter un avant la fin de la vidéo. Mais il va là-bas et construit ce dossier de ciblage. Il construit comme une image 3D pour les pilotes de chasse derrière lui qui arrivent pour larguer des bombes et frapper certaines cibles à travers le régime iranien. Pour moi, c'est l'un des avions les plus performants car il rend les autres avions plus efficaces lors des frappes. Et d'ailleurs, il transporte des missiles AGM-88 HARM. Si aspirer chaque donnée des systèmes électroniques du CGRI n'était pas suffisant, vous pouviez aussi simplement le faire exploser. Donc c'est comme, on a fini d'aspirer ces informations, on va simplement le faire exploser. Et ça, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde. Donc c'est un peu comme si le Growler était le seul avion de l'inventaire dont l'arme est un coup de téléphone. C'est comme « Hey, CGRI, comment ça va là-bas? Il est comment ce radar ?» Il vient juste de s'éteindre. Bizarre, c'est vraiment étrange. Bon, ne m'appelle pas, je t'appellerai. Ouais, et je vais devoir rompre avec toi. Et souviens-toi, ce n'est pas moi, c'est toi. Attends, quoi? Tu viens de dire que ce n'est pas moi, c'est toi? Ouais, désolé CGRI. C'est le ghosting ultime, et ça vient du IA-18G. Alors maintenant, parlons de ce que l'Iran possède, un peu de ce sur quoi il se concentre, d'accord? Parce qu'ils vont probablement s'adapter, comme le fait l'ennemi, en passant à de nouvelles technologies avancées qu'ils obtiennent probablement de la Chine. Nous savons qu'ils reçoivent des armes de la Russie, notamment des explosifs, des pièces de drones et autres éléments similaires. Mais si j'étais du genre à parier, ce qui n'est le cas qu'avec ma vie dans des avions de chasse, en fait j'ai parié quelques fois, mais le jeu n'est pas mon truc. Je préfère piloter des avions à réaction à 100 pieds du sol et prendre des risques ainsi. Je dirais qu'il y a des équipements optiques, quelque chose venant de Chine, de Russie, de l'ancien Vlad en Russie. Vlad dit « Et on a la vodka, profites-en pour Mère Russie ». On inclut aussi des autodirecteurs électro-optiques avancés. On n'est pas sûr que ça marche, mais peux-tu tester ces trucs? Donc il est probable qu'il y ait d'autres systèmes qui arrivent dans la région. Mais ce que j'aime avec le EA-18G Growler, le F-15E, c'est qu'ils sont très adaptables. Et Skunkworks, diverses unités de la DARPA, développent des technologies et systèmes avancés greffables sur ces avions. Cela ne prend pas toujours beaucoup de temps, parfois si.
La bureaucratie est lente, mais installer ces nouveaux systèmes sur les avions pour contrer les autodirecteurs électro-optiques ou d'autres formes d'attaque électronique ne devrait pas prendre une éternité. Tu es dans la section du tour d'horizon mondial, alors passons à une histoire rare de ces derniers mois. Un bateau conçu pour naviguer presque entièrement sous la surface de l'eau a fait une chose qu'il était censé ne jamais faire. Il a été repéré. Ouais, et une fois qu'il est repéré, c'est fini. Le commandement Sud a annoncé lundi que la force opérationnelle conjointe de l'hémisphère occidental, sur instruction du général Francis Dawn Donovan, a frappé une embarcation semi-submersible sur une route de narcotrafic connue. 2 personnes à bord ont disparu, éliminées des voyous du narcotrafic. C'est la première frappe annoncée de ce genre depuis 63 jours. Et cela arrive alors que Panamax approche. Panamax est une grande opération impliquant les Marines des États-Unis, du Panama et du Mexique qui collaborent pour frapper et comprendre le fonctionnement des navires et criminels du narcotrafic. On dirait donc qu'une force de fer est appliquée, un blocus strict est imposé contre ces voyous du narcotrafic. Cela nous amène à la section d'analyse stratégique d'échecs à 40 coups. Donc en ce moment, l'Iran fait payer un contrôle qu'il n'exerce plus, n'est-ce pas? Il dit « Nous contrôlons le détroit, donnez-nous de l'argent, nous contrôlons tout ce qui se passe sur le plan environnemental, des assurances, etc. » Ce sont de grands mots de la part d'un régime qui ne peut plus nourrir son peuple, mais ce barème de frais ne sort pas de nulle part, n'est-ce pas? L'Iran et Oman négocient depuis plusieurs semaines un nouveau système de gestion du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, les frais étant un sujet récurrent. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman arrive demain à Téhéran pour poursuivre les discussions. Qui sait ce qui se passe en coulisses? L'Iran, ce sont tous des parrains de la mafia. Quand il négocie avec Oman ou affirme agir de façon productive, c'est en réalité comment racketter le monde entier tout en prétendant ne pas le faire. C'est l'état d'esprit des gardiens de la révolution islamique pour le détroit d'Ormuz. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé. Suivez-moi sur X et Instagram. Je publie presque chaque jour. Allez voir maxafterburnerenergy.com. Inscrivez-vous à la liste de diffusion pour être informé dès que nos produits dérivés et nos boissons énergétiques seront en stock. Passez une excellente journée les gars. Ici Ryan, aussi connu sous le nom de Max Afterburner. Je vous dis à bientôt.